Bonjour Martha, et merci de ta présence pour le premier format de El Sofa. Pour la petite intro, nous on est particulièrement contents de t'avoir pour ce premier épisode parce que tu as un rôle un peu spécial pour Bloomer. C'est-à-dire que tu es du coup la directrice de l'association que l'on soutient, mais je te laisserai en parler peut-être un peu plus en détail. Et peut-être la première question, c'est toi un peu comment tu pourrais nous parler un peu de toi, qui es-tu? Bonjour, merci beaucoup Anne. C'est trop bien d'être avec toi également. Qui je suis en quelques mots très rapides, c'est compliqué, mais Marta Güemes, moi je suis espagnole. Voilà, je suis venue faire mes études en France et maintenant ça fait 20 ans que j'habite en France. À la base, j'ai fait des études d'ingénierie, mais sur le tard un peu, j'ai découvert la voile et ça a été un grand déclic pour moi. Ça a été vraiment un changement de cap. Et donc rapidement, j'ai fait en sorte de combiner mon travail d'ingénieur avec l'apprentissage de la voile. Et petit à petit, la voile a pris de plus en plus de temps et puis de plus en plus de mon énergie. De fil en aiguille, j'ai fait quelques compétitions à la voile. Après, j'ai fait quelques expéditions polaires et j'ai notamment aussi créé une association que Bloomer soutient. Et donc, cette association, elle s'appelle Ocean Peak. Et l'objectif, c'est d'œuvrer pour l'insertion des jeunes en grande difficulté qui sont généralement pris en charge par l'aide sociale en France à travers la découverte du milieu maritime et de la montagne, quoi. Globalement, des aventures en mer et en montagne. Et voilà, on est convaincus que ça apporte beaucoup au niveau pédagogique, au niveau éducatif et que ça peut venir en aide à ces jeunes qui ont perdu un peu le sens de la vie, quoi. Ok, et du coup, j'ai l'impression que tu avais fait pas mal de choses quand même dans déjà tout ton parcours, du coup les expéditions, l'association, des expéditions aussi un peu féminines, je crois. Et du coup, j'ai une petite question, c'est comment est né ton engagement? On a l'impression que ça a un peu guidé toute ta vie. Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier ou est-ce que finalement c'est un peu inné pour toi? Non, je ne sais pas. Je pense que les problématiques sociales m'ont toujours questionnée et les injustices m'ont toujours questionnée. Donc ça, c'est sûr que ça a toujours été là depuis mon plus jeune âge, quoi. Donc après, s'engager, on essaye de le faire tous au quotidien, j'imagine, avec ce qu'on peut faire, etc. Ça peut prendre plusieurs formes. Moi, dans mon premier travail d'ingénieur, j'ai déjà choisi de travailler que dans l'environnement et dans des pays en voie de développement. Donc voilà, ça a orienté un peu aussi mon choix de voilà à quoi je dédiais mon activité professionnelle. Et puis après, l'engagement, en fait, c'est des causes que j'ai aussi découvert le long de mon parcours. En fait, aujourd'hui, je dirais que mon plus grand engagement, c'est effectivement Ocean Peak. J'ai eu la chance, en fait, de découvrir le milieu de la protection de l'enfance par des collègues qui y avaient travaillé. Et, euh, et en fait, c'est un milieu sur lequel il y a énormément de choses à faire, quoi. Et c'est un milieu qui est passionnant parce que les jeunes, ils sont passionnants, parce que c'est des parcours de vie, parce que on peut échanger avec des jeunes qui ont encore beaucoup de choix devant eux et pour lesquels, en fait, rien n'est encore fermé. Mais voilà, ils ont vécu des parcours de vie tellement complexes qu'ils perdent certains repères. Donc, quand j'ai découvert ce milieu-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen d'aider, ou en tout cas d'essayer de mettre une petite pierre pour que ces jeunes-là, ils arrivent à trouver un chemin, quoi. Et voilà. Et après, mon engagement, c'est les causes qui me tiennent à cœur. Effectivement, comme tu dis, j'ai fait des expéditions polaires, mer-montagne, 100% féminines. Bon, voilà, ça c'est aussi lié à mon parcours. Je suis une femme, j'ai fait que des activités qui étaient quand même très dominées par le genre masculin. Donc, que ce soit les études d'ingénieur, que ce soit après dans la navigation en solitaire, etc. Le monde des expéditions, qui est aussi un peu dominé par les hommes. Et donc, effectivement, on m'a toujours posé la question à un moment de qu'est-ce que c'était d'être une femme dans ces milieux-là. Et à un moment, je me suis moi-même posé la question
de pourquoi il y en avait pas plus. Et j'ai voulu aussi essayer de montrer qu'en fait, globalement, moi, quand je me réveille le matin, je me dis pas je suis une femme et je fais des expéditions ou je suis une femme et je fais de la voile. Moi, je me dis bah je veux faire des expéditions, je veux faire de la voile, quoi. Et donc, il faut montrer qu'en fait, globalement, le genre, dans ce genre d'activité, dans ce type d'activité, n'impacte absolument, n'a aucun impact en tout cas. Ok. Bah, justement, un peu pour revenir avec, sur tes engagements, c'est vrai qu'on voit que tes engagements, ils sont assez sociaux, et pourtant ils sont très en lien avec l'environnement, la nature. Et moi, j'avais une question peut-être plus un peu sur Ocean Peak, mais finalement, est-ce que, bah, comment la nature, elle peut être un peu salvatrice pour ces jeunes, pour les personnes en général? Comment, toi, tu vois ce lien un peu entre, justement, bah, être confronté un peu comment dire, aux éléments les plus primaires, finalement, et se retrouver soi-même enfin, et s'aider, finalement? Et ben, la nature, le premier truc qui est là comme réparateur, comme élément réparateur, c'est que c'est beau, la plupart du temps. Et en fait, pour des personnes qui sont en souffrance, qui ont vécu des choses très difficiles, le fait de voir des choses belles, déjà, ça calme, en fait, ça ressource, quoi. Tout simplement. Donc, un lever de soleil, un coucher de soleil, une nuit sous les étoiles, c'est extrêmement réparateur, quoi. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la nature, notamment par exemple quand on la vit en bateau et qu'on est au large, on ne peut pas la contrôler, on la subit. Donc ça nous enlève aussi ce sentiment de toute puissance qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a l'impression de tout maîtriser, de pouvoir tout choisir, d'avoir énormément de choix, de faire ce qu'on veut, quand on veut et sans contrainte. Et en fait, ça nous remet clairement à notre place quand on est en mer et qu'on est soumis aux éléments, et surtout quand on est au large et qu'on n'a plus trop le choix d'arriver dans un port et d'être au calme. Voilà. Et ça, c'est hyper important également, je trouve, dans la construction d'un être humain et notamment d'un adolescent. Mais bon, pour tout le monde, je pense que ça ferait vraiment du bien, quoi. Et en fait, voilà, tous ces éléments. Et puis, il y en a plein d'autres. Enfin, c'est difficile à lister, je pense, tous les éléments que la nature peut nous procurer. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les activités qu'on fait avec l'association, avec Ocean Peak, qui sont soit en mer, soit en montagne, elles, elles, sont, elles sont tellement liées à la nature que globalement, on se rend compte que sans elles, on ne pourrait plus se ressourcer, quoi. Et, et du coup, il faut quand même réussir à préserver ces milieux-là. Et en fait, nous, les activités qu'on fait, on les fait dans des milieux naturels, mais aussi des milieux où on est tout seul. On essaye d'être un peu tout seul dans ces milieux-là. On va partir hors saison, on va partir naviguer au large, etc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, il faut quand même essayer de préserver euh, cet environnement-là très sauvage dans lequel il faut y aller avec parcimonie, tu vois. Tu peux pas, si on était 150 000 dans l'eau ou au-delà du sommet, bah, ça serait plus la nature, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote un peu touchante que tu as vécue, bah, soit durant Ocean Peak ou soit pendant une autre de tes aventures? Moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser au dernier séjour qu'on a fait avec Ocean Peak. Donc, Ocean Peak, pour que tout le monde comprenne, on part 15 jours en mer avec des jeunes qui nous sont adressés, donc par l'aide sociale à l'enfance. Donc, on est sur un encadrement un pour un. Les jeunes, ils ont des parcours de vie très, très complexes. Et bah, l'objectif, c'est que ces 15 jours, voilà, ils leur permettent un peu de rebondir, de vivre d'autres expériences. Et sur le dernier séjour, euh, c'était assez incroyable de voir. On naviguait avec des conditions vraiment très très agréables. Pourtant, c'était le mois d'octobre, mais voilà, un bon soleil, une mer plate, mais avec du vent, le bateau qui file. Et du coup, là, il y avait un des jeunes qui était à la barre. C'était un moment un peu de calme. Les autres, ils étaient à l'intérieur, ils lisaient. Il y avait peu de gens sur le pont. Et c'était le moment du coucher de soleil. Voilà, c'est vrai que les scènes, elles sont hyper belles de l'intérieur, de l'extérieur. Et le jeune, il a pas pu contrôler son émotion. Et donc,
il a beaucoup pleuré, quoi. Et il n'y avait pas de raison particulière, à part peut-être une prise de conscience sur le fait que, comme il m'a dit plus tard, que la vie pouvait être belle, quoi, et qu'il avait encore, tu vois, le choix de vivre des beaux moments. Et ça, c'est hyper touchant, parce qu'en fait, rien que de lui donner ça, c'est génial. C'était un peu le déclic finalement que tu voulais leur donner et qui s'est matérialisé. Et c'est génial. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. C'est un petit point de gagné, quoi, et de les conforter dans l'idée que ils sont pas nés pour souffrir, ces gamins-là. Donc, effectivement, le chemin, il est compliqué parce que ils sont dans des environnements très complexes, mais ils peuvent encore avoir des bons moments dans leur vie et faire des choix pour que ces moments soient prédominants. Ok, merci. Et du coup, une petite question peut-être un peu plus philo, mais euh, pour toi, c'est quoi tes valeurs et comment tu penses qu'elles ont influencé ton engagement et qu'elles se matérialisent dans ton engagement? Moi, je dirais que les deux valeurs qui sont vraiment très fortes chez moi et qui ont toujours été là, je ne sais pas si par mon éducation, tout simplement par insensibilité, c'est la justice et la solidarité, quoi. J'ai toujours très mal vécu les inégalités, peut-être d'y être confrontée au plus jeune âge, et, euh, et l'injustice, quoi, le fait que voilà, en fonction de la chance qu'on a eue au moment où on est né, là ou ailleurs, notre vie n'est pas la même et je trouve ça extrêmement injuste parce que la personne elle-même, elle n'a rien fait, quoi. Et pour mériter son sort, globalement, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est ça qui a toujours un peu orienté mon chemin de vie, quoi. J'ai mes engagements, si on peut dire le mot engagement. Après, voilà, c'est juste des choix, c'est des sensibilités, et voilà. Donc, j'ai toujours été orientée par ces choix-là. Même quand je travaillais donc, dans l'environnement, donc effectivement, le traitement de l'eau ou les stations d'épuration, etc., c'était dans des pays en voie de développement où j'étais rapidement confrontée à des niveaux de vie différents, à la misère, etc. Et après, ça a été quelque chose qui moi, me continue à me choquer au quotidien. Et puis, quand on parle d'injustice, c'est pareil, ou de solidarité, c'est pareil sur la cause féministe ou des femmes. C'est globalement la même chose, parce que c'est pas parce qu'on est né femme qu'on n'a pas le droit ou l'accès à certaines activités, ou qu'on devrait se sentir moins à l'aise sur telle et telle situation. Et du coup, c'est également une forme d'injustice. On n'a rien choisi, nous. Donc, voilà, on est comme tous les autres, quoi. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et du coup, peut-être une note un peu positive, mais toi, qu'est-ce qui te rend confiance dans l'avenir? Moi, je pense que c'est les mêmes jeunes que je côtoie et qui parfois me font me questionner sur la société parce qu'effectivement, je me dis, mais où est-ce qu'on vit, quoi. Et en même temps, malgré ça, ils ont quand même, ils ont quand même une joie de vivre, une force, des envies. Et c'est assez marrant, des valeurs qui évoluent. Et c'est pas les mêmes que quand moi j'étais jeune. Et c'est pas les mêmes préoccupations. Et du coup, je me dis qu'il y a quand même peut-être une chance que certaines choses changent et que c'est vrai, en fait, globalement, c'est l'humain qui me donne confiance et qui me plaît, quoi, sur l'avenir et surtout, quoi. Justement, tu me fais une belle transition en parlant de la condition humaine. Alors, tu vois, le format s'appelle El Sofa, donc c'est un peu philo-psycho. Donc, on a une petite question un peu difficile, on va dire ça comme ça. Euh, donc, ben, pour toi, c'est quoi le sens de notre vie sur Terre? Pourquoi on est là? C'est la colle, hein. C'est la colle, c'est la colle. Moi, je ne dirais pas que il faut avoir un sens dans sa vie. Et je ne suis pas certaine qu'on soit là pour quelque chose. Voilà, on est là et on vit. Et après, c'est le sens que chacun veut y donner, quoi. Ok. Et pareil, je trouve qu'aussi, il faut se détacher beaucoup de cette idée de réalisation,
effectivement, de trouver un sens à sa propre vie, parce que ça peut créer énormément d'angoisse. Et en fait, tu vois, juste d'être là, d'être heureux, d'essayer de faire un petit pas au quotidien et de le faire avec les gens autour de soi, moi, je trouve que c'est C'est déjà déjà ça, beaucoup. quoi, c'est ça de vivre, quoi. Et parce que je trouve que toutes ces questions sur le sens, une vie réussite, le concept de réussite m'exaspère au plus haut point. Euh, Ça crée après des individus qui sont énormément frustrés, qui se posent énormément de questions, qui n'arrivent pas à avancer ou tout simplement à vivre heureux parce qu'ils se posent la question de leur utilité. C'est terrible de mettre cette pression-là sur les gens, alors qu'en fait, simplement de vivre avec des belles valeurs, d'être solidaire, d'être aidant, enfin, tout plein de bonnes choses que tout le monde pourrait les mettre en œuvre tous les jours en allant acheter du pain et en souriant quand tu rentres dans la boulangerie, c'est déjà génial. Et du coup, c'est pour ça que ces questions de sens, de réussite, etc., je ne suis pas forcément pour, quoi. Et je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de défini pour nous, quoi. On est juste là, bon, voilà, on est là, autant passer le meilleur temps possible tant qu'on est là, quoi. Ça, c'est une belle manière de conclure. Et justement, juste une petite dernière question, plus aussi pour nous et pour enfin, aussi rencontrer de nouvelles personnes. Toi, si tu devais nous recommander une personne qui t'a inspiré ou tu aimerais avoir un peu son parcours de vie, enfin, qui tu citerais? Ah voilà, là c'est vraiment la colle. Je pensais pas. Ah ouais, là c'est vraiment la colle. Ça peut être Et une bah, parmi tant d'autres, mais bon, une qui te et vient à non, l'esprit. mais tu vois, c'est très intéressant parce que c'est une question qui parfois revient et, je n'ai jamais de réponse. Et on m'a beaucoup demandé qui c'est qui m'a inspiré dans ce que je fais, au machin, est-ce que j'ai lu des livres, est-ce que j'ai. Et je t'avoue que j'ai jamais, j'ai jamais eu des. Enfin, je connaissais pas, c'est des milieux, par exemple, dans tous les milieux où je suis rentrée, je connaissais pas, c'était pas un milieu que je connaissais d'avant, je connaissais pas les grandes têtes ou les grandes personnes inspiratrices de ce milieu-là. Donc, j'ai pas trop de. Je les ai découverts au fur et à mesure, quoi. Et je pense que moi, des personnes que j'admire pour leur chemin, il y en a tellement que là, aujourd'hui, en trouver une comme Aucun euh, souci. ça serait très compliqué pour moi. Donc, Je j'arrive pas. comprends. Non. Bah, merci beaucoup Martha pour nous avoir partagé tout ça. Et puis bah,